Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors oui, là j'ai pas les lunettes parce que pas d'article à lire et en même temps, bon, désolé, hein, j'ai une petite mine fatiguée, mais grosse journée, là il est un petit peu tard, mais c'est pas grave. Là je viens de tomber sur plusieurs vidéos sur YouTube et quand vous regardez juste dans l'actualité c'est beaucoup Macron, le D-Day, etc. Et là, je suis tombée sur cette super vidéo parce que vous savez, Zelensky va venir faire son petit prêchi-prêcha à l'Assemblée nationale. Alors là, c'est là où on verra les pro-ukrainiens et ceux qui sont pour les nazis, finalement. Hein, et puis ceux qui, non, ne le sont pas. Et comme les Européennes arrivent à grands pas et que Macron manipule les médias, vas-y que je te... Donc il enlève du temps de parole à la pauvre Valérie Ayer, ou non c'est Ayer, je pense que c'est Ayer ou Ayer, j'en ai rien à foutre. En tout cas, la candidate macroniste. Ah oui, j'ai reçu les professions de foi aujourd'hui, alors il y avait mélangé les bulletins de vote et les professions de foi. On voit les partis qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas. Et donc, écoutez, on en a gardé qu'un seul avec mon fils. On a reçu pour ma mère, là. J'attends de voir qu'on reçoive pour moi parce qu'on est quand même 3 résidents là. Donc, on devrait recevoir les bulletins de vote. Et sachez que dans l'urne, moi, ce sera Asselineau. Voilà, je le dis. Je n'ai pas honte de le dire. Oui, l'isoloir, c'est fait pour qu'on ne sache pas pour qui on vote. Mais au jour d'aujourd'hui, l'isoloir, apparemment... moi, quand je vais voter, même pour les municipales... je n'en prends qu'un. Parce que sinon, c'est gaspille papier. Voilà, c'est mon petit geste écologique. En tout cas, là, je vais vous passer une vidéo qui est sur ma télé, donc, et qui parle justement de cette petite intervention, donc vendredi, donc demain, de Zelensky à l'Assemblée nationale. Et on verra bien les partis qui sont... soutien à l'Ukraine, ce pays néo-nazi, je suis désolée, mais voilà. J'ai fait une vidéo sur les 5 cercueils qui sont arrivés, sur le champ de Mars, enfin, au niveau de la tour Eiffel. Et puis, j'avais pas trop quoi mettre comme passé d'illustration. J'avais mis un petit cercueil, I'm dead inside. Donc, je l'ai changé, j'ai mis ma tronche, enfin, mon logo. Et allez la voir. Et j'avais aussi fait une vidéo sur le D-Day parce que j'avais trouvé un témoignage de femmes françaises qui s'étaient faites violer par les Américains. Et il faut savoir que les Américains avaient eu en premier lieu, avant qu'il y en ait une deuxième, une petite notification comme quoi la Française était une femme légère. Et puis ils ont vu, donc ils sont allés dans les bordels, etc. Puis à l'époque, il n'y avait pas trop la capote et tout ça, hein, c'était pas réellement très démocratisé comme aujourd'hui. Quoique ça redevient de moins en moins, donc les MST reviennent. Donc, mesdemoiselles et messieurs, capote plus pilule, voilà, hein. Bon, c'est pas comme si on était un pays du tiers-monde, enfin, du moins, pas encore, mais on y va à grands pas. Et donc voilà, j'avais recueilli le témoignage, enfin, j'ai pas recueilli moi-même personnellement, vous l'avez compris, mais j'avais entendu un témoignage d'une femme dont la mère avait été violée par des soldats américains. Et c'était pas la seule, hein. Il y a aussi sur Public Sénat, mais j'ai pas pu tout regarder parce qu'ils étaient pro-américains à fond les ballons, hein. C'est les grands sauveurs, soi-disant qu'en Normandie, on aime les Américains, qu'il y a une ferveur pour les Américains. Non. Non, non, non. Non, non, parce que beaucoup de femmes normandes se sont fait violer justement par des soldats américains. Les Allemands, ils faisaient ça, ils étaient fusillés direct. Voilà. Et donc oui, après, donc je reviens sur ça. Donc ils ont eu le petit bouquin, comme quoi la femme française était frivole, etc. Qu'elle aimait bien, apparemment, elle aimait bien baiser. Excusez-moi du terme. Puis après, ils se sont rendus compte que les soldats revenaient avec des MST et tout le bordel. Donc là, ils en ont refait un autre. C'est-à-dire, méfiez-vous de la femme française, ne couchez surtout pas avec elle, elles sont bourrées de MST. Bon, alors déjà, c'est pas très sympa. Et puis, ils ont quand même bombardé Saint-Lô, ils ont bombardé beaucoup de villes normandes, nos alliés, mais c'était soi-disant pour dézinguer les Allemands. Mais est-ce que, quand on commence un petit peu à creuser un petit peu plus, est-ce que les Américains étaient tellement nos poteaux à cette époque-là?
Parce qu'il faut savoir que De Gaulle était bec et ongle contre la commémoration justement du 6 juin. Il préférait aller commémorer le débarquement en Provence. Alors, je ne sais pas si je me trompe, c'était le 15 ou le 30 août. J'ai un doute. Voilà, j'ai une très bonne culture de ma génération. Mais pour ce qui est historique, là, je ne vous cache pas que mes cours d'histoire, ils sont loin, 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 loin. Mais en tous les cas, arrêtez d'aduler les Américains, c'est des fils de pute. Ils ont voulu nous vassaliser en essayant de nous imposer une monnaie de singe. Et ça, si vous allez voir un peu la chaîne UPR TV de Asselineau, vous allez comprendre tout de suite et ça va vous cultiver un petit peu. Parce que le monsieur, bah écoutez, oui, il est énarque, oui, oui, oui. Mais il aurait pu aussi faire une carrière avec beaucoup plus d'argent dans les finances. Donc c'est pour vous dire à quel point il aime son pays. Alors non, il ne va pas manifester dans la rue. Enfin, s'il y a été pour les soignants, il a quand même fait des actions. Mais il préfère s'occuper de son pays et aller au fond des choses plutôt que d'aller dans la rue manifester avec ses adhérents. Son pays a beaucoup grossi, etc. Enfin, en tout cas. Alors, attendez, parce que du coup, voilà. Je vais vous passer ça, parce que c'est absolument étonnant. Alors, j'avais remis du début, c'est bon normalement. Mais c'est absolument... Allez voir, vous allez voir. On vient de recevoir un communiqué nous informant que vendredi matin, nous devrions suspendre nos travaux pour écouter le président Zelensky dans notre assemblée. Et donc là, plusieurs élus d'opposition ont déploré une instrumentalisation de la guerre en Ukraine, avec la venue du président ukrainien à quelques jours des élections européennes. Ah, c'est le HuffPost. Je trouve regrettable qu'à 48 heures d'un scrutin européen, alors que la veille, le président de la République déjà s'est invité sur toutes les chaînes de télé pour tenir un discours de politique générale, nous parler d'Europe, venir parasiter ce débat européen. Alors juste, Macron est partout. Il a une députée, enfin une représentante, Valérie ailleurs, appelez-la comme vous voulez. La Valoche, elle est tellement mauvaise que Gabriel Attal se voit obligé, alors qu'il était en interview, à l'étage au-dessus, sur une radio publique. Alors je ne sais plus si c'est France Inter ou je sais pas quoi, Radio France ou je ne sais quoi. Puis se dit, bah tiens, il y a la petite Valérie Ayer là qui est là en bas, on va aller quand même l'interrompre parce que la pauvre nana, elle se démerde mal. Alors certains vont aller dire, ah c'est de la misogynie, c'est etc. Non, c'est juste parce qu'elle est mauvaise en fait. Et qu'elle leur fait plus de tort qu'autre chose. Bah, à ce moment-là, fallait choisir quelqu'un d'autre. Non mais moi je vous le dis, hein, le 9 juin vous allez voter. On a reçu les professions de foi d'ailleurs avec mon fils. Alors c'était mélangé profession de foi et bulletin de vote. On n'a gardé qu'un seul bulletin de vote, Asselineau. Mais ça je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Et puis tous les autres, on a fait harakiri en fait. Je tenais le truc comme ça et en fait ça fait tac, c'est de la merde. Tac, c'est de la merde tous. Alors certains c'était des professions de foi, d'autres c'était des bulletins de vote. Et mon fils a dit, la prochaine fois que mon pote oui, faut dire que lui il est fusilier marin, que le père travaille au RG, donc c'est pas des n'importe qui n'importe quoi. Donc on a un petit peu d'infos quand même. Et donc on en a gardé qu'un seul en fait. Bulletin de vote, et en espérant, comme on est 3 résidents dans cette maison-là, qu'on en reçoive d'autres, que tout le monde puisse avoir le bulletin de vote pour monsieur Asselineau, parce que honnêtement, moi je ne vois que lui. Voilà. Et je suis pas la seule, hein, la chaîne Univers aussi, à laquelle je suis abonnée, est pro Asselineau. Alors je ne suis pas contre monsieur Philippot, c'est pas ça que je dis, mais quitte à voter pour quelqu'un qui a un peu de bouteille, le sens de géopolitique, une culture générale absolument monstrueuse, qui connaît l'histoire de France, parce que qui ne connaît pas l'histoire de France ne connaît pas la politique, enfin la culture française actuelle et ce qui se passe. On ne peut pas ignorer l'histoire de France pour pouvoir éventuellement, même pas éventuellement, pour pouvoir corréler
ce qui se passe aujourd'hui avec notre passé. Tout est lié. Tout est lié. Ah oui, je suis une vieille réac. Ah, je vais peut-être encore perdre des abonnés. C'est pas grave. Donc on va continuer, vous allez voir, vous allez avoir quelques petites surprises. Surtout pour ceux qui veulent aller voter Bardella. Et qui sont pro-Ukraine, bien évidemment. L'Assemblée nationale participe finalement à cette confusion en recevant le président Zelensky. Cela n'enlève rien, évidemment, à notre soutien aux Ukrainiens. Emmanuel Macron a instrumentalisé l'Ukraine depuis d'ailleurs 2 ans en réalité. Il l'a fait pendant la campagne présidentielle, il continue à la faire presque jusqu'à la nausée. C'est gênant. Voilà, je le dis, c'est gênant. Moi, je suis ravi d'accueillir M. Zelensky à l'Assemblée nationale. Mais le vendredi... Il est le bienvenu. Oui, mais il est toujours le bienvenu, mais le vendredi... Marine Le Pen, hein. Zelensky est toujours le bienvenu. Pays nazi. Pourquoi vous croyez que Poutine il se bat contre eux? Qui a éradiqué le nazisme en Europe? Ben, il y a toujours, hein. Il y a toujours. Donc Marlex, LR, pro-Ukraine, donc pro-nazi. Marine Le Pen, pro-Ukraine, donc pro-nazi. Moi, je suis désolée de vous le dire. Alors, je vais peut-être perdre des abonnés, ou peut-être en gagner même. Va savoir, Charles. J'en sais rien. Donc, j'ai mis ma petite lumière rouge derrière et ma petite casquette noire. Et voilà, je suis pas en joie, là. Mais je vous jure que pour faire front à Macron, oui, j'avoue, j'ai voté Le Pen. Il n'y avait pas le choix. Et vous aurez Mélenchon, Le Pen, c'est Le Pen qui passe. Faut pas qu'elle passe. Faut qu'Asselineau se sorte un peu les doigts du cul. Et non, il n'a pas un boulard monstrueux, comme certains veulent le dire. Il est juste hyper cultivé. Il connaît ses dossiers. Il dit la vérité. Depuis 17 ans, il fait de la politique. Il n'a pas dévié d'une virgule de son programme. Donc, je vous laisse écouter la suite parce que c'est réellement très intéressant. C'est-à-dire quelques heures avant la fin de la campagne, le dernier jour de campagne électorale utile, au dernier moment, on a reçu un SMS pour apprendre ça hier soir. C'est une manipulation de l'opinion? Oui, c'est une volonté de manipulation de l'opinion, bien sûr. C'est une instrumentalisation de la part d'Emmanuel Macron. Il est évidemment toujours le bienvenu à l'Assemblée nationale. Après, permettez-moi de dire que quand même la ficelle est un peu grosse à 2 jours. Alors là, c'est Marion Aubry. Hein? Et les filles, bien évidemment. Mais tout le monde s'accorde quand même à dire que c'est de l'instrumentalisation. Bah, vous vous doutez bien que toutes les oppositions en carton, hein, montent au créneau. Par contre, vous n'entendrez pas Asselineau, il n'a pas été interrogé, lui, là-dessus. C'est quand même étrange, hein, que cet homme-là, qui fait quand même beaucoup de vues sur Internet, faut pas se le cacher, qui est, quand il est invité à des débats, à 8 minutes de parole, ou dans des émissions, ah, vous comprenez bien, l'ARCOM, t'as Prisca Thévenot, qui dit que ben non, ben c'est normal, M. Macron peut s'exprimer, l'ARCOM des comptes. Oui, l'ARCOM, c'est un groupe privé à la solde de Macron. Comme beaucoup de journaux d'ailleurs. Mais même Le Monde commence à en revenir un peu. Hein. Je crois que c'est Xavier Niel, hein, Le Monde. Hein. Il avait serré des paluches à Macron en 2017 et tout. Ouais, t'es mon journal, toi tu vas faire ma propagande. Hein. Donc on remet Marion Aubry, ça, bon, alors les filles c'est compliqué, mais elle bosse. On peut pas lui enlever ça, la députée européenne, elle bosse. Voilà, elle fait les choses. Elle pose des amendements, elle bosse. Donc, on continue. Lors des élections européennes, on a le président de la République qui s'invite en prime time de l'ensemble des télés et radios ce jeudi soir, et puis ensuite il reçoit le président Zelensky de manière exceptionnelle et à l'occasion du 6 juin qui... Bien sûr, mais le moment de commémoration est important, mais on peut quand même s'interroger sur le timing et la volonté d'instrumentaliser la guerre en Ukraine. La majorité des membres, elle parle d'un Ça fait plusieurs jours que nous sommes en contact avec le président Zelensky. Il est en France à l'occasion des commémorations des 80 ans du débarquement. Il a été... Alors juste, est-ce qu'il y a eu des soldats ukrainiens qui sont venus pour se battre pour la France, pour nous libérer? Est-ce que, mettez-moi dans les commentaires, hein, si vous avez des noms à me donner. Non, hein, des Russes surtout, hein. Mais l'Ukraine était russe avant. C'est tout jeune ce pays-là, il a 60 piges.
ce pays-là, un truc dans le genre. Donc, ouais. Puis quand on voit qu'en Angleterre, des personnes liées au SS sont acclamées, au Canada sont acclamées, enfin partout, ces nazis, néo-nazis et anciens SS sont acclamés. Ça en dit long, non? Mais ça, personne n'ose le dire. Personne. Invité par le président de la République. Effectivement, nous ne choisissons pas la date de commémoration du 80 ans du débarquement qui arrive le 6 juin, à 3 jours du scrutin des élections européennes. Ok. Fin de la vidéo. Ah, je crois. Après, je pense que c'est des pubs, j'en sais rien. Enfin bref. C'est du foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule. Non, t'as pas choisi le 6 juin, mais De Gaulle ne commémorait pas le 6 juin. Pourquoi? Parce que il avait bien senti que les États-Unis allaient venir nous vassaliser. Et à défaut des Allemands en tant qu'envahisseurs, on aurait eu les Américains. Ils avaient déjà, comme j'ai dit, prévu la monnaie de singe, l'euro-dollar, que De Gaulle a juste dit « mais c'est quoi ces conneries ?» C'est quoi ces conneries? Donc il n'est pas sorti de l'OTAN complètement, mais il est sorti du commandement d'armée de l'OTAN. Et puis il a autorisé aucune base militaire américaine en France. Bah, donc ils ont été en pondre ailleurs. Voilà. Un peu autour, partout ailleurs qu'en France, il y a des bases militaires américaines. En France, non. Mais rassurez-vous bien, là pour les JO, il va y avoir une base militaire qui va être créée. Et bon, ça peut être... je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, vous savez, votre mams, elle est un peu délurée parfois, mais moi, mon sentiment, il faudrait que je tire un tarot là-dessus, tiens d'ailleurs, pourquoi pas. Ça fera parier qu'il y aura des soldats américains, puis le fait qu'il y ait des soldats polonais qui vont venir, des soldats allemands qui vont venir pendant les JO pour contrôler les QR codes, moi ça me pose question, moi. Ça me pose question. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si ça vous choque ou pas, honnêtement. Il y a des trucs quand même qui sont complètement dingos. Alors, il y a une petite parenthèse. Dès que je fais une vidéo sur Hidalgo, je perds un abonné. Alors, il y a des fans d'Hidalgo. Alors, je sais pas ce que les Parisiens n'ont pas compris dans le saccage Paris. Et c'est plein de travaux. Les rats viennent dans même les plus beaux immeubles. La scène est juste dégueulasse. Là, j'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous invite à aller la voir. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo qui s'intitule D-Day, qui est pas si vieille que ça, sur justement les comportements des soldats américains vis-à-vis des femmes françaises. Voilà. Après ça, si vous aimez encore... Alors, les Américains, je vais pas leur tomber dessus comme ça parce qu'il y a des bonnes choses chez eux. Il y a réellement des bonnes choses. C'est-à-dire que quand il y a une commission d'enquête, eux, ils y vont à fond. Ils attaquent le Pentagone, la CIA, le FBI, ils y vont à fond les ballons et généralement, ils obtiennent gain de cause. Et là, je vais vous inviter aussi, je vais vous la mettre en lien en description sur cette vidéo-là. Mais figurez-vous que les tiques sont manipulées génétiquement. Donc, vous savez qu'elles produisent la maladie de Lyme, je vais y arriver. Mais ils ont réussi un petit peu comme beaucoup de choses. Les guerres bactériologiques, ça serait pas la première. Grâce à des petites bestioles, c'est des petits panzers. Tu marches dessus, ça se recroqueville, donc ça crève pas. Tu comprends? Donc, ils ont réussi à leur injecter des bactéries mortelles. Amis animalistes, bonjour. Eh ben ouais, ah oui, on peut pas tuer ces bestioles-là, mais ça tue et c'est utilisé comme arme de guerre. Moi après, j'ose espérer, et puis après, les animaux qui sont touchés par ces bestioles-là, ce sont les chevaux, les bovins, les chats, les chiens. Alors on a beau leur filer des colis anti-tiques, anti-puces et tout type, donc là c'est des produits chimiques, c'est pas super cool. Mais bon voilà quoi. Donc par l'animal, par votre animal domestique, si jamais votre animal vous griffe ou vous mord, ça peut arriver, un chat si vous allez trop le faire chier. Moi la mienne perso, sans les griffes.
Elle me met juste un petit coup de patte. Mais mère, t'exagères, arrête de me caresser, je t'ai dit. Puis elle me... Je dis, ok, je te laisse tranquille, cool, tranquille. Mais c'est une crème, hein. C'est une crème. Mais voilà, quoi. Elle pourrait éventuellement aller se bagarrer avec un autre chat. Ce qu'elle fait souvent, parce qu'elle défend son territoire. Hein. Elle a 8 ans, mais elle a encore du dynamisme. Je vous garantis qu'elle monte sur des meubles alors qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit. Mais c'est un truc de malade, quoi. Ils sont en train d'essayer de nous exterminer via les animaux. Entre les OGM qui picousent tous les bovins, etc. Donc, viande du Brésil, d'Ukraine, hein, de tout ça, tout ce Mercosur, ce libre-échange, etc. Voilà, ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Ils sont en train juste de tuer nos agriculteurs. La pêche, pareil. Et je le sais parce que, figurez-vous que mon fils, un de ses meilleurs amis, son papa, il travaille au RG, enfin anciennement RG. Ils sont en train de bosser là-dessus au niveau des quotas de pêche. Donc la pêche, dans 10 ans, c'est mort. Mais non, mais j'ai des sources fiables, moi. Quand c'est pas les médias, certains médias, je fais très attention à ce que je lis et à ce que je vous rapporte. Je vérifie toujours en amont aussi. Bon, c'est pas comme si j'allais aller emmerder le père de l'ami de mon fils. Parce que bon, le pauvre homme, il a autre chose à foutre aussi, hein. Voilà, mais voilà, quand même, ils sont en train, réellement bien, bon alors c'est les Anglais qui nous font chier, hein, parce que depuis que l'Angleterre est sortie de l'UE, eh ben ils nous font chier pour les poissons, d'ailleurs ça s'est bataillé, non mais déconnez pas, un bateau de pêche contre bateau de pêche, ils se rentraient dedans, hein. Il y en a eu de coulés, hein, donc c'est pas des rigolos, mais ça ils en parlent pas dans les médias, hein. Voilà, mais comme c'était proche de là où j'habite, c'était à Granville, et que justement le père d'un des amis de mon fils est au RG, j'ai pu savoir. Donc je vais essayer de voir si je peux pas avoir plus d'informations pour vous via ça, mais je veux pas trop aller l'emmerder non plus, mais mon fils par via son pote arrive à avoir des renseignements. Donc dès que j'ai du neuf, je vous en informe. Enfin en tout cas voilà quoi. Le clown qui joue du piano avec sa bite et qui est tout content de l'être et qui a réussi à être placé au pouvoir par la CIA, parce que oui, c'est grâce à ça qu'il a été placé au pouvoir, le zozo, va aller à l'Assemblée. Alors moi, je serais très curieuse de voir à l'Assemblée qui va être là pour écouter cette espèce d'acteur raté qui est devenu président de l'Ukraine et qui mène à la boucherie absolument tout son peuple. Même des vieux sont embauchés pour aller se battre. Hein. Par balle pour femmes enceintes. Oui, si, il ose. Et puis il a abaissé l'âge aussi légal. Et puis c'est la loi martiale. Là-bas, t'y vas pas, t'es pas patriote. Voilà. Enfin, il y a tout ça. Puis bon, écoutez, l'OTAN qui, ma foi, se dit, on va aller bombarder la Russie. Sauf que Poutine a dit, va falloir assumer les conséquences de vos actes, les garçons, parce qu'on va riposter. Voilà. Donc ça sera des points stratégiques, bien évidemment. Hein. Donc, je pense que l'hymne national français n'a jamais été aussi autant d'actualité. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et que l'armée aille un petit peu causer au micmac le pot de Raymond Moutet, là, et lui dire arrête tes conneries, mon gars, nous on n'a pas envie d'une guerre sur notre sol, c'est bon, on a déjà dégusté plus d'une fois. Parce que oui, on a eu les 2 grosses guerres mondiales, la première et la deuxième, mais on a eu des guerres sur notre sol avant, hein, grâce à nos rois. Voilà. Donc ça suffit maintenant, on est au 21e siècle, il serait peut-être temps que ça s'arrête. Il serait vraiment peut-être temps que ça s'arrête. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo improvisée, je l'avoue, vous voyez, pas d'article, donc du freestyle. Mais honnêtement, quand j'ai vu ça, je dis il faut que je leur en parle. Même s'il est tard le soir, c'est une gueule de défoncé de fatigue tellement mes journées sont lourdes, mais je continuerai à vous informer, je continuerai à me battre pour ma chaîne parce que merde, j'estime quand même que c'est que du positif. Je suis très déçue sur la savonnerie, allez la voir, hein, l'artisanat qui est attaqué, là, franchement, Macron fait plus, c'est pas normal.
Limite, je préférais que Macron fasse 2 vues et que tout ce qui est artisanat qui est attaqué et que l'Europe attaque, etc. Sur l'Europe, j'en ferais peut-être plus. Mais bon, voilà quoi. Pour moi, c'est mon avis. C'est comme ça. Je trouve que c'est plus intéressant et plus informatif que les aléas Macron. Parce que moi, j'arrive même plus à l'entendre. Hein, les discours qu'il a fait là. Pour le 6 juin, mon Dieu, quoi. Je comprends que De Gaulle ne voulait pas y aller. Et alors oui, sur LCP Sénat, ils ont dit que c'était le roi Charles qui était venu. Non, c'était le prince William. Enfin, moi, en tout cas, des images que j'ai vues, c'était le prince William. À mon avis, le roi Charles, il est en chimio avec son cancer de la prostate. Le monsieur, il est vieux. Ça va être le règne le plus court comparé à sa mère. À mon avis, lui, il va pas faire de vieux os. Je ne souhaite pas mourir, hein, c'est pas ça. Hein. Mais bon, malade le garçon. Un cancer de la prostate, on sait comment Mitterrand a fini. D'ailleurs, c'est lui qui a réinstauré les commémorations du 6 juin. Hein. Avant, non. C'était, je crois que c'était le 30 août. Redites-moi dans les commentaires, le 15 ou le 30 août, je sais plus. Mais c'était le débarquement de Provence où là, ça a vraiment bien aidé. Ils sont rentrés en zone libre et ils ont pu monter pour libérer aussi la France grâce aussi aux Russes. N'en déplaise à certaines personnes. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, hein, la cagnotte est en ligne. Je compte sur vous réellement pour m'aider à améliorer cette chaîne, à pouvoir continuer à vous informer. Vraiment, ça me tient à cœur. Et puis pouvoir changer un peu tout ce bordel, éventuellement avoir un fond vert là. Et puis bon, voilà, améliorer un peu le décor, améliorer aussi le son, améliorer beaucoup de choses, mais là, pour ça coûte. Et le PC, encore, je vous dis, un lecteur CD, pour vous dire autant que le PC, il était fourni avec clavier et écran. Donc, c'était un truc que j'avais dû payer à l'époque, allez, à peu près 500 €. C'est Hewlett Packard Compact à suivre, c'était la pub. L'écran commence à me lâcher aussi, d'ailleurs, un petit peu. Donc il faut que je réinvestisse réellement et puis dans des logiciels de montage et tout ça, donc ça coûte de l'argent. Je dois bientôt voir quelqu'un là, le 26 juin j'ai un rendez-vous pour m'aider à optimiser tout ça, mais sans vous je peux rien faire non plus. J'ai réellement besoin de vous, donc un grand merci à tous ceux qui vont aller donner sur la cagnotte. C'est pas pour moi me payer du make-up ou autre, ou refaire la toiture de la maison. Non, c'est réellement pour la chaîne, absolument. Et continuer à pouvoir vous informer. Donc, je sais que beaucoup de youtubeurs vous sollicitent en ce moment. Mais c'est qu'on a besoin de vous, voyez. Donc, plutôt, comme je l'ai déjà dit, je le redis, plutôt que de dépenser 11 € par mois pour bloquer les pubs sur YouTube. Moi, les miennes, généralement, au bout de 5 secondes, vous pouvez les ignorer, ou sinon, le petit conseil, si vraiment vous voyez qu'il y a 2 minutes de pub, pause pipi, allez vous faire un petit sandwich, vous réchauffez une petite assiette au micro-ondes, voilà, selon l'heure à laquelle vous la regardez, la vidéo, et puis ça fait vivre les youtubeurs, les pubs. Donc, voilà, franchement, faut pas faire ça. Bon, faites ce que vous voulez, je vous oblige à rien, mais honnêtement, voilà, ça vous ferait faire une économie à vous de 11 € par mois, ce qui est quand même pas une paille, mine de rien, parce que quand vous cumulez tous vos abonnements, finalement, quand vous pouvez en éliminer certains qui finalement ne servent à rien, je vous dis, au bout de 5 secondes, même voire, allez, maximum 20 secondes, vous pouvez ignorer la pub, mais profitez-en pour aller pisser un coup. Je sais pas, quoi. Faites un truc, roulez-vous votre clope si vous fumez, ou je sais pas, moi, profitez-en pour jouer à un jeu sur le téléphone. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire pendant les pubs YouTube. Mais surtout, laissez-les, ça fait vivre les youtubeurs. Voilà, petit coup de gueule de votre mame, parce que je trouve ça idiot. Honnêtement, je veux pas vous insulter, c'est pas insultant de ma bouche, mais honnêtement, cet argent-là pourrait être bien mieux utilisé sur ma cagnotte, et puis pour aider aussi d'autres chaînes YouTube que vous aimez, et où vous pouvez faire un don par 1 € par chaîne, par exemple. Imaginez-vous, vous regardez Le Monde Moderne, Juste Milieu, Greg Tabibian, etc. Ils sont tous contents d'avoir juste 1 €. Et si tout le monde faisait ça, écoutez, on vivrait et on serait un petit peu plus mieux considéré et peut-être un petit peu mieux référencé aussi, voyez. Et c'est en ça que vous pouvez aider réellement les gens comme moi
qui ose dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Je ne le répéterai peut-être jamais assez, mais en tout cas, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Et si vous n'avez pas les moyens de mettre sur la cagnotte, et si vous connaissez quelqu'un qui est abonné à la chaîne Mams et qui regarde mes vidéos et qui a plus les moyens que vous, eh ben ma foi, écoute, vous lui dites, moi j'ai pas trop les moyens, mais soutiens cette chaîne, vraiment, elle a besoin de soutien pour pouvoir s'améliorer et ne pas être invisibilisée par IUU. Parce qu'ils me font que des saloperies là en ce moment, donc j'ai réellement besoin de vous. Voilà. Et c'est pour ça la cagnotte. Alors, au moins, là, ça sera réellement pour la chaîne et pas pour les Américains. Vous savez ce que j'en pense? Voilà. Bon. Ils ont des bons trucs. Tout n'est pas acheté. Mais bon, ils ont quand même des petites saloperies. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas la cagnotte, vraiment important d'aider la chaîne. Soutenez-la. Soutenez-moi. Please, please, please. Là, j'ai reperdu un abonné encore, mais c'est grâce à l'effet Hidalgo, je sais pas, c'est Hidalgo. Ça plaît pas, bah tant pis, hein, je perdrai un abonné. Si j'en gagne 5 ailleurs, bah j'en aurais perdu qu'un et gagné que 4, c'est pas grave. Et puis, bah, surtout très important, portez-vous bien et prenez soin de vous et allez voter le 9 juin. Allez voter, je vous en supplie. Ça vous barbe? Moi aussi, ça me barbe de me déplacer pour aller voter, mais c'est un geste citoyen. Et ne pas voter, c'est donner des voix à Macron et à l'Europe. Donc tous ceux qui sont pour que la France reste la France, que l'on retrouve une souveraineté, une autonomie, qu'on arrête cette réglementation sur l'électricité à la mort moelleux, parce que oui, l'électricité va augmenter là au mois de juillet de 10%, alors que les prix du gaz sont en baisse. Et vous savez qu'on est indexé au prix du gaz. Allez comprendre. Hein? Moi j'ai compris, ils se foutent de notre gueule. Donc on va voter le 9 juin. Et on vote patriote. Il y en a 5 ou 6 listes. Facile. Voilà. Bon, je pense que la LAN Dieudonné n'ont pas malheureusement réussi à obtenir suffisamment de fonds pour pouvoir déposer une liste. Peut-être pas assez de personnalités qui ont rejoint leur liste, j'en sais rien, parce qu'il faut être 81 minimum. Hein? Alors en Allemagne, c'est avec 1% à un député. En France, c'est 5%. On n'est pas emmerdé du tout, hein. Pas du tout. Donc, allez voter. Même si votre député, européen, n'a pas de siège, c'est déjà ça de moins pour Macron. Comprenez la logique? Ah bah, sauf si vous kiffez Macron, hein, mais je doute fort que sur ma chaîne, il y ait beaucoup de macronards. Apparemment, il y en a qui kiffent Hidalgo. Je sais pas comment ils peuvent faire encore, là, mais bon. Ils doivent aimer les vélos. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, en tout cas, moi j'ai des problèmes cardiaques, donc le vélo, surtout là où je suis, c'est vallonné et tout, je peux pas. Par contre, la marche, oui, ça je fais. Voilà, quand je peux, bien évidemment, quand il fait beau. Sinon, bah, je prends tuture, hein. Le premier commerce, il est à 5 bornes, donc à pied avec les sacs, vous imaginez bien que, en tant que cardiaque, avec 2 infarctus à mon actif, plus une péricardite, je ne pense pas être en capacité de le faire. Pas que je veuille pas, hein. Si j'étais en forme, je le ferais bien volontiers. Bah, j'irais tous les jours prendre un petit peu, puis voilà. Mais là, non. Voilà, en tout cas, je suis désolée, la vidéo était improvisée, mais elle est un peu longue. J'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, allez-y à fond les ballons pour soutenir cette chaîne aussi. Ça aide énormément au référencement et mettre un petit peu la nique à tous ces fact-checkers, à tous ceux qui veulent nous censurer et nous faire fermer nos gueules. Jamais je la fermerai, je tiendrai bon. Même s'ils m'emmerdent, je les emmerderai encore plus. Voilà, en ouvrant ma gueule. C'est une solution. Ah oui, je suis un peu vulgaire, mais la crotte de flûte, hein, il y en a marre. Bon. Même comme j'aimais dire quand je jouais à Shot Online, jeu de golf, d'ailleurs j'ai quitté parce que c'est devenu complètement dago, ma phrase préférée était « crotte d'une flûte merdoum ». Voilà, si ça vous convient comme petite injure plutôt que bon Dieu de bois, parce que bon, c'est un petit peu du blasphème. Voilà, dites-moi dans les commentaires, et puis surtout n'hésitez pas à faire des commentaires, franchement. Si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous en pensez, si vous voyez une solution, vous, à tout ce marasme, si vous êtes royaliste, si vous votez animaliste, alors oui, alors le petit chaton en photo, là, de là, oh, s'il te plaît, t'aurais pu mettre plutôt, pour vraiment avoir du poids, plutôt, oui, ça aurait choqué, là, pour le coup, vous auriez peut-être eu plus d'électeurs.
en mettant de la maltraitance animale en avant. Voilà. Pour moi, l'animal n'est pas politique, l'animal est associatif. Voilà. Moi, j'aime les animaux. Voilà. Même les araignées, je les aime bien parce qu'elles bouffent les guêpes et les frelons. Voilà. Mais pas les abeilles. Ça, c'est marrant, ça, parce que les abeilles se font jamais prendre dans les toiles d'araignée. C'est quand même dingue. Mais les guêpes, par contre. Et j'ai même vu un jour une araignée qui s'est bataillée pour choper la guêpe. Elle a mis dans son petit cocon de soie. Je crois que c'est de la soie, hein, c'est plus sûr que du Kevlar, le truc. Et après, c'est la boulottée. Mais une toute petite, hein, toute petite patte fine avec un tout petit corps. Elle s'est boulottée, la guêpe, en un morceau de paille toute petite. Hein. Mais non. Voilà, c'est la nature, c'est comme ça. Il y a des prédateurs et il y a des prédatés. C'est comme ça. Et là, pour l'instant, là, avec Macron, on est les prédatés, nous, on subit. Donc, stop. Stop, donc allez voter le 9 juin. Je vous supplie, allez voter le 9 juin. Procure, si les gens ne veulent pas aller voter, moi, une procure, je vais voter pour toi. Il n'y a que ça. Il faut que l'abstention soit à minima en dessous de, en dessous de 50, please, quoi. Qu'elle soit. Allez, si l'abstention pouvait être à 20%, ça serait beau. Bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul pour sauver votre pays si vous l'aimez. Voilà. Voilà. Parce que le QR code est là. Les caméras à reconnaissance faciale qui vous fichent sont là. Et puis la vignette verte sur l'assurance, maintenant, tout est sur fichier numérique. Votre pièce d'identité, bientôt le passeport va arriver, bien évidemment. Votre carte vitale, tout est numérisé. Non, stop. Stop. Stop, stop, stop. Surtout le jour où ça peut être hacké. Imaginez-vous la catastrophe. Moi, c'est plus ça qui me fait peur. C'est le hacking. Voilà. Bon. En tout cas, remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. Mais n'oubliez pas la cagnotte. Ça serait vraiment sympa. Je vous jure. Vraiment, vraiment. Allez en ligne là. Lien en description sous cette vidéo. Sur les précédentes aussi. Et allez sur mon Twitter aussi. MamsTV, vous tapez MamsTV sur Twitter. Enfin, sur X. Enfin, Twitter X. Parce que X est trop subjectif. Plainte contre X. X, c'est le porno. Et puis X, oui, elle a voulu faire SpaceX. Elon Musk, t'aurais dû mettre Twitter X. Et puis garder le petit zozio. Ah oui, si vous avez un portable qui a encore le petit zozio bleu Twitter, le portable peut se vendre 20 000 €. À bon entendeur. Salut! Allez, à bientôt sur MamsTV. Je vous embrasse et je vous adore.